Il y a 3 façons principales de commettre des erreurs, et ce n'est pas tout. En effet, l'erreur est une réalité inévitable de la condition humaine. Elle peut surgir de diverses sources, parmi lesquelles l'ignorance, l'oubli et la négligence occupent une place centrale. En effet, ignorer ou ne pas savoir, oublier ou ne plus se rappeler ce que l'on connaît, ainsi que négliger ou manquer de faire suffisamment attention sont des facteurs bien connus qui peuvent conduire à des erreurs. Cependant, il est important de reconnaître que ces 3 façons d'erreur ne représentent pas l'intégralité du spectre des possibilités. D'autres causes et influences peuvent également contribuer à la genèse des erreurs, ce qui souligne la complexité inhérente à ce phénomène. L'ignorance est souvent à l'origine d'erreurs, car sans la connaissance ou l'information nécessaire, il est difficile de prendre des décisions éclairées ou d'agir de manière appropriée. Lorsque nous ne sommes pas conscients d'un fait, d'une méthode ou d'une norme, nous sommes plus susceptibles de faire des erreurs. C'est pourquoi il est important de chercher à acquérir des connaissances et de rester ouvert à l'apprentissage tout au long de notre vie. L'oubli est une cause fréquente d'erreurs, même lorsque nous avons acquis des connaissances ou des compétences précédemment. Si nous ne nous rappelons pas correctement ou si nous oublions des informations importantes, cela peut affecter notre capacité à prendre des décisions éclairées ou à effectuer des tâches correctement. La révision régulière, la pratique et l'utilisation active des connaissances peuvent aider à minimiser les erreurs liées à l'oubli. Négliger ou manquer de faire suffisamment d'attention. La négligence ou le manque d'attention peuvent entraîner des erreurs, car lorsque nous ne prêtons pas une attention suffisante aux détails ou aux exigences d'une tâche, nous sommes plus susceptibles de faire des erreurs d'inattention. Cela peut inclure des erreurs de saisie de données, des erreurs de calcul, des erreurs de coordination ou des erreurs de jugement. Cultiver une attitude de vigilance et de concentration dans nos actions peut contribuer à réduire ces erreurs. En résumé, cette pensée met en évidence des aspects importants liés aux erreurs humaines. En prenant conscience de ces causes potentielles d'erreurs, nous pouvons être plus attentifs à nos actions, chercher à acquérir des connaissances pertinentes et mettre en place des stratégies pour éviter ou minimiser les erreurs. Cependant, fatalité ou opportunité d'amélioration? Il est également essentiel de reconnaître que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage et du développement personnel, et qu'il est important de traiter les erreurs comme des opportunités d'amélioration plutôt que de les considérer uniquement comme des échecs. En résumé, pour conclure, cette pensée met en évidence des aspects importants liés aux erreurs humaines. En prenant conscience de ces causes potentielles d'erreurs, nous pouvons être plus attentifs à nos actions, chercher à acquérir des connaissances pertinentes et mettre en place des stratégies pour éviter ou minimiser les erreurs. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage et du développement personnel, et qu'il est important de traiter les erreurs comme des opportunités d'amélioration plutôt que de les considérer uniquement comme des échecs. Les 3 façons que nous avons mentionnées sont effectivement des sources courantes d'erreurs. Mais comme nous avons dit, il y a bien d'autres sources d'erreurs importantes à savoir. Voici quelques autres façons possibles de commettre des erreurs. Mal interpréter l'information. Parfois, nous pouvons mal comprendre ou interpréter de manière incorrecte les informations qui nous sont présentées. Cela peut être dû à des préjugés, à des malentendus ou à une mauvaise communication. Manquer d'expérience ou de compétences. Lorsque nous manquons d'expérience ou de compétences dans un domaine spécifique, nous sommes plus susceptibles de commettre des erreurs. L'insuffisance de connaissances ou de compétences pertinentes peut entraîner des erreurs de jugement ou des actions inappropriées. Se fier trop aux hypothèses. Faire des hypothèses peut être utile pour combler les lacunes d'information, mais si nous nous basons uniquement sur des hypothèses sans les vérifier, cela peut conduire à des erreurs. Il est important de remettre en question nos hypothèses et de chercher des preuves ou des informations supplémentaires pour les valider. Manquer de planification ou de préparation. Ne pas planifier correctement une tâche ou ne pas se préparer adéquatement peut entraîner des erreurs. Une planification insuffisante peut entraîner des erreurs de coordination, des oublis ou une mauvaise exécution des tâches. Prise de décision hâtive ou précipitée. Prendre des décisions impulsives sans prendre le temps de réfléchir ou d'évaluer soigneusement les options peut entraîner des erreurs. Il est important de prendre le temps de collecter les informations pertinentes et de peser les conséquences avant de prendre des décisions importantes. Ne pas prêter attention aux distractions. Lorsque nous sommes distraits ou inattentifs, nous sommes plus susceptibles de commettre des erreurs. La négligence de détails importants ou le manque de concentration peuvent entraîner des erreurs qui auraient pu être évitées avec une plus grande vigilance. Ces exemples supplémentaires soulignent le fait que les erreurs peuvent provenir d'un large éventail de causes.
Il est important de reconnaître ces différentes sources d'erreurs afin de prendre des mesures pour les éviter ou les atténuer dans la mesure du possible. En conclusion, si l'ignorance, l'oubli et la négligence sont indéniablement des sources d'erreurs fréquentes, il est crucial de garder à l'esprit que d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle dans la survenue d'erreurs. Des éléments tels que la mauvaise interprétation de l'information, le manque d'expérience, les hypothèses erronées, le manque de planification ou d'attention, ainsi que la prise de décision hâtive peuvent également conduire à des erreurs. Reconnaître cette diversité de causes nous incite à adopter une approche plus nuancée de l'erreur, à rechercher activement des stratégies d'amélioration et à cultiver une culture de l'apprentissage continu. En comprenant davantage les mécanismes sous-jacents aux erreurs, nous pouvons nous efforcer de minimiser leur occurrence et de tirer des leçons précieuses de nos expériences, favorisant ainsi notre croissance personnelle et professionnelle.